Voilà, première vidéo, nous allons commencer par la théorie, mais toujours entrecoupée de pratique, plus sur donc, la respiration, le souffle, déjà voir un peu la différence. Tout simplement, je vais vous parler de la respiration, celle que vous connaissez, celle que tout le monde connaît. C'est quand on vient rentrer l'air dans nos poumons, donc l'inspiration, suivie de l'expiration. Cette respiration-là, elle a plusieurs rôles en fait. Donc tout simplement, quand on met l'air dans les poumons, on apporte surtout de l'oxygène, donc O2. Et cet oxygène-là, une fois qu'il est dans les poumons, il passe dans le sang et ensuite il est amené partout dans notre corps. L'oxygène, grâce aux vaisseaux sanguins, donc aux artères et aux artérioles, il est amené dans chaque tissu, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, dans chaque petit capillaire, pour oxygéner tous les tissus. Et ensuite, le retour, donc le corps utilise cet oxygène pour créer une réaction d'oxydation. Enfin bref, il y a plein de choses chimiques qui se font. Et en tout cas, il y a un déchet qu'on appelle le CO2. Et donc le CO2, lui, repart dans la circulation du sang par le système veineux, il retourne aux poumons et là, il est craché sur l'expiration. Donc c'est ça, le premier rôle de la respiration, c'est d'amener de l'oxygène et de rejeter du dioxyde de carbone. Donc c'est hyper intéressant pour le corps parce que en fait, le dioxyde de carbone, il permet de tamponner l'acidité. Oui, si, c'est ça, enfin, c'est avec l'eau aussi, bref. Pour faire simple, en plus du dioxyde de carbone, il y a aussi des molécules d'eau que l'on évacue, et c'est là où on va tamponner un maximum d'acidité dans le corps. Or, l'acidité présente dans le corps, elle est pro-inflammatoire, c'est-à-dire elle va favoriser l'inflammation, elle va favoriser les maladies, tout simplement parce que ça va faire diminuer notre défense immunitaire. Donc la respiration, rien qu'en tant que telle, plus vous allez respirer de manière efficace, efficiente, plus vous éliminerez vos déchets et plus vous favoriserez vos défenses immunitaires. Donc ça, c'est un outil que vous avez gratuitement, que vous avez toujours avec vous, c'est de respirer. Première chose. Ensuite, quand on respire, je pense que vous avez peut-être déjà testé ça, mais ça réveille. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand on va faire des grandes inspirations, souvent on a l'impression que c'est ça en fait. Comme l'oxygène va partout, on a beaucoup plus de dynamisme. Et le nombre de fois où on a l'impression d'être fatigué, c'est pas de la vraie fatigue, c'est souvent parce qu'on manque d'oxygène dans notre corps. Pareil, premier réflexe, vous êtes fatigué, respirez. Pour l'instant, on s'en fiche si vous le faites bien, si vous le faites pas bien. Déjà, faites entrer de l'air dans vos poumons. Ça. Ensuite, la respiration. On le verra un petit peu plus en profondeur après, mais c'est le lien aussi entre notre volonté. Quand je dis la volonté, c'est par exemple là, je décide de toucher mes petites feuilles, mes petites notes, pour rien oublier, et l'involontaire, c'est-à-dire par exemple le rythme cardiaque. C'est-à-dire que si je ne réfléchis pas à ma respiration, je vais respirer de manière automatique. Je ne saurais absolument pas combien de respirations je vais faire en une minute. On ne pense pas en permanence à notre respiration, comme on ne pense pas à notre rythme cardiaque, comme on ne pense pas à notre manière de digérer, comme on ne pense pas à toutes les fonctions métaboliques et cataboliques dans notre corps. Et en revanche, la respiration, on peut aussi la contrôler. C'est-à-dire que si je décide, je peux l'accélérer, je peux la ralentir, je peux l'arrêter, je peux la faire plus grande, plus petite. Et donc, grâce à la respiration et grâce à l'aspect automatique de la respiration, je peux aller connecter ce qui est moins automatique. Donc par
par extension, on peut aller connecter le conscient à l'inconscient. Et on sait maintenant, ça a été démontré avec les électroencéphalogrammes, etc., que grâce à la respiration, non seulement donc on peut ralentir notre respiration, ce qui fait ralentir le rythme cardiaque, mais ce qui fait également ralentir les ondes cérébrales. Donc petit à petit, comme ça, on ralentit. Et on sait aussi que justement, quand on est très actif au quotidien, on a des ondes cérébrales qui vont très très vite, enfin qui sont très rapides. Et à l'inverse, quand on s'endort, donc quand on ralentit le rythme, le mental se calme, donc on peut s'endormir. Et c'est au moment où on dort, où on va récupérer, se ressourcer, etc. Donc voilà aussi pourquoi c'est intéressant de mettre une certaine attention sur sa respiration. Donc pour commencer, vous allez juste dans une position assise, debout, couché, là où vous êtes, peu importe. Juste déjà prendre le temps, peut-être en fermant les yeux, peut-être en les laissant ouverts, mais juste de ressentir votre respiration, juste de l'observer. Juste voir ce qui se passe dans votre corps quand l'air rentre dans les narines. Déjà, si vous arrivez à respirer par le nez, ou si vous êtes obligé de respirer par la bouche, prenez le temps juste d'observer. Changez rien, juste observez ce qui se passe. Vous pouvez être attentif à la température de l'air qui rentre dans vos narines, qui vient chatouiller les parois, les petits poils dans les narines. Quand vous inspirez, et essayez de visualiser jusqu'où va l'air. Est-ce qu'on la sent facilement dans les narines? Et après, c'est pas toujours évident d'aller la ressentir dans la partie haute. Donc vous avez les cavités avec les sinus qui sont remplis d'air également. Donc à chaque respiration, vous renouvelez l'air dans les sinus. Et ensuite, ça descend au niveau de toute la partie trachée, etc. Ici, dans la gorge. Ça descend. Et les bronches. Et ensuite dans les poumons avec les bronchioles, les alvéoles. Hop. Alors pour l'instant, on ne va pas aller plus loin, bien sûr. On n'est pas la petite molécule d'oxygène qui part à travers la paroi, etc. Mais rien que ça, de voir, tiens, l'air, il fait quoi dans mon corps quand j'inspire, mais aussi quand j'expire. Et quand j'expire, comment est ma respiration? Enfin, comment est l'air? Est-ce qu'il est plus chaud, plus froid? Est-ce qu'il est plus dense, plus léger? Est-ce qu'il y a la même quantité entre l'inspire et l'expire? La quantité d'air? Rien que ça, prenez le temps d'observer. Ok. Donc là, vous pouvez mettre les commentaires, c'est à ce moment-là. Parce qu'en temps normal, c'est là où on échange et où déjà on perçoit un petit peu les choses différemment. Et quand on prend cette notion de respiration, là, d'air qui circule, souvent on perçoit aussi de manière globale la vie qui circule en soi, en nous.
et tout ce qui circule en nous. Autant le sang, donc vous pouvez sentir vos pouls au niveau des poignets, au niveau du cou. Et on perçoit qu'il y a plusieurs choses qui circulent, qui n'ont pas forcément le même rythme. Et il y a une autre chose que l'on perçoit beaucoup en ostéopathie, c'est ce qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire, ou le souffle de vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai appelé ça l'atelier du souffle, pas que de la respiration. Au début, j'avais dit de la respiration. Mais parce que, comme je vous disais, la respiration, en tout cas, c'est cette notion où on peut aller connecter le conscient de l'inconscient et des choses un petit peu plus subtiles. Et le souffle de vie, donc cette énergie vitale qui circule en nous, on peut aussi aller le ressentir quand on a bien appréhendé notre respiration. Donc on ne va pas le faire tout de suite. Enfin, ceci dit, il y a certainement des personnes qui savent déjà le faire ou qui sont déjà suffisamment avancées. Mais en tout cas, pour les premiers, je ne vais pas tout de suite vous demander « Oh, comment ça, vous ne ressentez pas ?» Donc non, vous inquiétez pas, chaque chose a son étape, etc. On chemine, hein. Donc, mais en tout cas, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez percevoir ça aussi. D'aller ressentir la vie en vous de manière générale. Alors des fois, ça peut se manifester par des petites fasciculations. Des fois, on sent qu'il y a... Voilà, dès qu'il y a un mouvement en vous, ça circule, c'est l'énergie, c'est le souffle, c'est la vie. Même quand un petit frisson, un petit... voilà, une émotion qui se passe. Donc un mouvement en vous, l'émotion c'est le mouvement, c'est mouvement, hein, c'est la même racine. Voilà, vous allez pouvoir capter un petit peu tout ça. Et plus vous serez sensible à ce qui se passe dans votre respiration, plus vous allez pouvoir capter le reste également. Ok. Je vais vous faire un deuxième exercice, un petit peu comme le premier. Pour l'instant, ça reste de l'observation. Et pareil, vous pouvez le faire les yeux ouverts, les yeux fermés, dans n'importe quelle position. Mais l'idée, c'est non seulement d'observer éventuellement l'air qui rentre et qui sort de votre nez, mais aussi de voir comment ça bouge dans votre corps. Donc peut-être déjà en mettant la main sur le ventre et de voir, quand vous inspirez, qu'est-ce qui bouge en vous. Comment ça bouge au niveau du ventre. Comment ça bouge au niveau des côtes basses, les côtes flottantes. Comment ça bouge au niveau du thorax, au niveau du sternum ou des côtes bien hautes sous les clavicules. Mais aussi peut-être comment ça bouge au niveau de la tête quand vous respirez. Comment ça bouge au niveau des cuisses. Peut-être que vous sentez rien et c'est ok. Peut-être que vous sentez et c'est ok aussi. Mais observez, voilà, comment votre corps se comporte quand vous respirez. Au niveau du dos. Donc si vous êtes allongé sur le dos, vous pouvez peut-être sentir aussi que à chaque inspiration, les contacts changent sur le sol. Donc prenez le temps juste d'observer ça. Si vraiment vous sentez rien ou vous avez l'impression que rien ne bouge, ni le ventre, ni le thorax, vous pouvez faire quelques grandes inspirations et expirations. Comme ça, vous majorez tout
enfin, vous les majorez de manière à ce que ça reste confortable. Il ne faut pas forcer non plus, mais voilà. Là, je majore, mais ça reste confortable. Je ne vais pas au-delà des capacités. Je ne crée pas de douleur. Voilà. Vous pouvez sentir aussi ce qui se passe au niveau de votre périnée. Le périnée, c'est en dessous, là, au niveau du bassin. Vous pouvez mettre la main. Et quand on respire, ça va bouger aussi. Alors peut-être que vous n'allez pas le sentir tout de suite, mais petit à petit, vous pouvez sentir que ça bouge. Comme ça peut bouger au niveau du ventre, comme ça peut bouger au niveau du thorax, au niveau de la nuque. Voilà. Donc pareil, après cet exercice-là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti. Si déjà, rien que ça, voilà, qu'est-ce que ça a changé en vous? Parfois, il suffit de pas grand-chose, mais est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour vous? Voilà, et n'hésitez pas à refaire ces exercices dans toutes les positions, à savoir allongé, sur le dos, sur le ventre, sur le côté, assis sur une chaise, assis comme ça, assis en tailleur, debout. Vous pouvez même le faire à quatre pattes. Vous pouvez le faire en marchant, en courant, en dansant. Voyez un peu comment ça se passe quand vous respirez. Juste prenez conscience de l'air qui rentre par les narines, qui circule, qui va dans les poumons. Qu'est-ce qui vient bouger en moi? Juste ça. Amusez-vous à faire ça. Aujourd'hui, demain, juste ça. Et vous mettez vos commentaires et on voit ensemble et on avance ensemble et on continue ensemble. Merci.